Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va effectuer une révision générale de la langue française. Je vais vous préparer à l'examen normalisé régional pour l'obtention du certificat du cycle secondaire collégial. Prenez vos feuilles, vos stylos et que le travail commence. Tout d'abord, je vais vous parler de la nouvelle policière. La nouvelle policière se compose de 4 étapes. La situation initiale où le narrateur présente les personnages, le temps et le lieu, et se caractérise par le calme. L'élément perturbateur, c'est un événement qui perturbe le calme et brise l'équilibre. Les péripéties, c'est l'ensemble des actions effectuées pour trouver une explication à l'événement. Elles constituent le nœud de l'histoire. Le dénouement, c'est l'événement qui met fin à l'histoire. Alors là, je vais vous donner des termes juridiques rencontrés pendant la lecture de la nouvelle policière. On a enquête, arme de crime, complice, indice, commettre, cadavre, coupable, suspect, arrestation, étranglé, procès, détective, meurtre. Alors on passe directement à la langue. On commence par la comparaison. La subordonnée circonstancielle de comparaison établit un rapport d'égalité, de ressemblance ou d'inégalité, supériorité, infériorité avec la proposition principale. Pour exprimer une idée de comparaison dans des phrases, on utilise pour l'égalité autant, autant que, autant de que, aussi bien que. Pour l'infériorité, moins que, moins de que. Pour la supériorité, on utilise plus que, plus de que, mieux que, meilleur que, le plus, le mieux, les mieux, le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Pour la ressemblance, on utilise comme, tel, même que, ainsi que, pareil. En ce qui concerne les compléments circonstanciels, les compléments circonstanciels sont très nombreux. Parmi les plus fréquents, on peut citer CCL qui répond à la question où, d'où, CCT qui répond à la question quand, CC manière qui répond à la question comment, CC moyen qui répond à la question avec quoi, avec quel moyen, CC prix qui répond à la question combien coûte, quel est le prix, CC mesure qui répond à la question combien mesure, CC poids qui répond à la question combien pèse, CC cause qui répond à la question pourquoi, CC but qui répond à la question dans quel but. Alors là, on va expliquer la leçon de la cause. La subordonnée circonstancielle de cause répond à la question pourquoi. Là, on a deux propositions. Nous sortions et on a il fait beau. Pourquoi nous sortions? Nous sortions car il fait beau. Nous sortions pourquoi? Pourquoi nous sortions? Nous sortions car il fait beau. Le petit garçon pleure. Pourquoi le petit garçon pleure-t-il? Il a été abattu par son frère. Le petit garçon pleure parce qu'il a été abattu par son frère. Je peux même utiliser comme ou puisque. Comme il est paresseux, il a échoué. Puisqu'il faisait nuit, nous avons décidé de rentrer. La conséquence. La subordonnée circonstancielle de conséquence répond à la question quel résultat? Quel résultat? Alors là, on a je ne supporte pas mon voisin, alors je vais déménager. Le résultat, je vais déménager. Je ne l'aime pas. Alors je vais déménager. Tu roules vite, alors tu as fait un accident. C'est le résultat. Tu roules vite, tu as fait un accident. Le résultat. Par exemple, ici, on a il fait froid, donc je tremble. Il fait froid, donc
je tremble. Le résultat, je tremble. D'accord? Par exemple, ici. Le chômage augmente si bien que les jeunes sont inquiets pour leur avenir. Le résultat, les jeunes sont inquiets pour leur avenir. Le fait est, le chômage augmente. Le résultat, les jeunes sont inquiets pour leur avenir. Les temps du récit. On utilise l'imparfait pour une longue durée. Il marchait depuis des heures. La description. La maison était déserte. L'habitude. Tous les matins, elle se rendait à l'école. Le passé simple. Une action brève. Il aperçut son ami. Succession d'actions. Il frappa à la porte, entra dans la pièce et se rendit près de la cheminée. Action soudaine. Soudain, il cria. La subordonnée circonstancielle de condition indique à quelles conditions se fait l'action de la principale. Elle est introduite par une conjonction ou une locution conjonctive et occupe toujours la fonction de complément circonstanciel de condition du verbe principal. Si plus présent nous donne le futur dans la deuxième proposition. La première proposition, on a si plus présent. Alors, la deuxième proposition, on aura le futur. Si ou bien s'il travaille bien, il réussira. S'il travaille, c'est le présent. Présent, travaille. Réussira, c'est le futur simple. Si plus imparfait nous donne le conditionnel présent. Si tu respectais le stop, respecter c'est quoi? C'est l'imparfait. Tu éviterais l'accident. Alors là, éviterais, on a le conditionnel présent. On a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. À condition que, pourvu que. Alors là, on a le subjonctif. À condition que tu saches, que tu prennes, que tu fasses, que tu reviennes, que tu obtiennes, que tu montes, que tu finisses. D'accord? Alors, on ne peut pas dire à condition que tu fais. Non, à condition que tu fasses. Que tu fasses. Là, on a, tu pourras trouver la solution à condition que tu fasses. Que tu fasses. Là, on a le subjonctif, un petit effort. Un petit effort. À condition de plus infinitif. Là, on a à condition que plus subjonctif. Là, on a à condition de plus infinitif. L'exemple, à condition de faire des efforts, il pourra surmonter ses problèmes.